adversaire, lui aussi, ça fait du bien de le revoir. Et il a pris quelqu'un de pas trop commode en Raymond Joval comme premier adversaire après ce temps d'inactivité. Ben, écoutez, on va y aller immédiatement à l'action, mais juste auparavant, c'est le moment d'y aller de la question à Yvon. Alors, la question aujourd'hui, Yvon. Jean-Paul n'aimerait pas cette question-là. On est dans la division des super plumes avec Pacquiao et Morales. Donc, qui est champion canadien des super plumes? Les 130 livres, est-ce que c'est Jason Adams, Steven Molitor, Billy Irwin, Herman Ngojo ou Joachim Alcine? On peut l'éliminer 2-3 facilement là-dedans. Mais qui est le champion canadien des super plumes? Ben, écoutez, on aura l'occasion de vous donner la réponse un peu plus tard à la fin de notre reportage. Mais pour l'instant, on se transporte immédiatement au American Bank Center, au Texas, à Corpus Christi, où à l'instant, on retrouve les deux boxeurs dans l'arène. Poids moyen, version... combat chez les poids moyens, entre Fernando Vargas et Raymond Joval. Et l'arbitre de ce combat, déjà bien en place, va donner le signal à l'instant. Voilà, c'est fait. Monsieur Joe Cortez. Lawrence Cole. C'est le combat, oui. Cortez, c'est pas le prochain combat. Et quand je disais que ça fait du bien de revoir Fernando Vargas sur le ring parce que c'est un boxeur d'impact, là-bas, au American Bank Center, on a rempli la place. Près de 10 000 spectateurs se sont procurés des billets pour assister au combat. Fernando Vargas, qui est un boxeur qui se bat normalement avec beaucoup de passion, très généreux, en donne pour leur argent au public, pour son argent public habituellement. Alors, Joval, bien sûr, avec le maillot, la culotte orangée et blanche aux couleurs des Pays-Bas. Et M. Vargas avec la culotte, c'est bleu poudre, ça, ou blanc? Oui, bleu poudre, ouais, exactement. Une espèce de bleu, oui. Alors voilà, donc, c'est le premier round, un total de 10 rounds au programme. J'ai bien hâte de voir comment Vargas va se comporter. C'est un retour quand même qui était attendu. Il a été mis sur la touche pour deux raisons. Un problème de glande thyroïde, comme Eric Lucas a connu il n'y a pas tellement longtemps. Et l'autre, un problème de disque, un problème avec son dos. Et on a même pensé à un moment donné qu'il fallait une chirurgie pour replacer tout ça. Mais finalement, il a changé d'entraîneur de préparation physique. On a mis un programme spécifique pour lui, un programme qui excluait les anabolisants. Pas anabolisants, oui, c'est ça, les stéroïdes, parce que, tu te souviens, il a été suspendu pour une période de 6 mois après son combat contre Oscar de la Hoya, justement pour avoir fait l'usage de stéroïdes. Alors, jusqu'à maintenant, c'était un premier round où les deux boxeurs s'étudient. Bon, un jab là, qui est bien appliqué par Vargas, encore une fois. Alors, Joval qui, quand même, a quelques pouces... il semble beaucoup plus gros. Grandeur, hein? Beaucoup plus gros que Vargas. D'ailleurs, il évolue habituellement, lui, chez les poids moyens, Joval, tandis que Vargas, lui, évolue chez les 154 livres, chez les moyens juniors. Alors, on se retrouve dans le coin présentement. C'est Joval là, qui amène Vargas dans le coin. Tant à 4 ans, Vargas a boxé seulement 4 fois. Il était champion du monde, lui, à 21 ans. Aujourd'hui, il a 27 ans et il tente de retourner là où il était quand il était plus jeune. Et c'est là-dessus que va prendre fin ce premier round, sans conséquence pour les deux boxeurs. Et on s'arrête le temps d'une pause. À ce qui paraît, il faut le faire régulièrement. On le fait même pas une fois par année. C'était quand, la dernière fois? Comme si je m'en rappelais. C'est quand la dernière fois que vous l'avez fait, hein? Que vous avez retourné votre matelas? Eh bien, vous n'aurez plus jamais besoin de le faire avec le tout nouveau matelas ressort sachet Évolution, sans rotation de Simmons. Dire qu'on n'aura plus jamais besoin de le faire. Enfin, enfin. Old Simmons Beauty Rest. Vos copies, s'il vous plaît. Bonne fin de semaine, tout le monde. Facile de savoir quel enfant voyage en Montana SV6. Voici la toute nouvelle Montana SV6 de Pontiac. La seule fourgonnette conçue pour l'aventure en famille.
Goûtez à la Montana SV6 de Pontiac. La passion de conduire. Platomax présente le fils à maman. Il n'a jamais peur car il ne prend jamais le risque de quitter sa maman. Maman, je me sens plus les jambes. Bouge pas, là, Marcel! Veux-tu te faire enlever? Il est offert avec des aimants internes qui empêchent toute séparation maternelle et une maman poupée qui déclenche les remords. Tu vas le regretter quand je vais être morte. Aussi disponible la moumoune et le têteux. Certains hommes ne prennent jamais de risques. Pour les autres, il y a le nouveau Degré pour homme. Avec 2 fois plus de protection contre les odeurs, il ne vous laissera pas tomber. Ne choisissez pas votre garage au hasard. Expertise et compétences. Contrôle de la qualité. Travaux garantis. Respect de l'environnement. Satisfaction depuis plus de 25 ans et plus de 400 ateliers au Québec. Recherchez l'enseigne garage recommandée CAA Québec, synonyme de confiance et fiabilité. Sont de retour à American Bank Center à Corpus Christi au Texas. C'est le 5e round. Un petit saut dans le temps et juste précisé, jusqu'à maintenant, ils vont dans ce combat, c'est avantage Vargas. Avantage Vargas. Vargas qui n'est pas aussi agressif qu'il l'est habituellement. Il est plus mature. On sent qu'il a beaucoup plus de coordination, touche fréquemment la cible. Mais par contre, Raymond Joval met de la pression. Comme il le fait présentement, a réussi à aller chercher un round un peu plus tôt, justement à cause du volume de coups qu'il lance. Il est très, très actif, lance beaucoup de coups, mais est très imprécis en même temps, tandis que Vargas, lui, prend son temps, se déplace bien, son jab fonctionne à merveille et réussit à contrer Joval quand Joval perd un petit peu d'équilibre en attaque. Vargas fait un pas de côté et revient rapidement avec des combinaisons. Joval maintenant qui amène Vargas dans le coin, mais c'est encore une fois sans conséquence. L'arbitre Lawrence Cole là, qui sépare les deux boxeurs. On voit très bien le jab là, de Vargas là, qui fait du bon travail. Quand j'ai dit qu'on avait pris un bon adversaire pour Vargas, c'est un bon adversaire qui va nous donner une idée précise de la valeur de Vargas actuellement parce que Joval n'est pas champion du monde. Il ne sera probablement jamais champion du monde. Il a 36 ans, c'est même jamais encore été invité à se battre en championnat du monde. Par contre, il n'a jamais perdu avant la limite. C'est 3 défaites. C'est des défaites par décision. Et si on regarde le nombre de knockouts qu'il a enregistré dans ses 10 derniers combats, il en a obtenu seulement 2. Donc, en principe, il n'est pas un frappeur de puissance. Pas un gros cogneur. Et parce qu'on sait que Vargas, les 2 défaites qu'il a subies, lui, il est allé au plancher à plusieurs reprises et il l'a perdu par knockout contre Oscar de la Hoya et contre Félix Trinidad. Tu vas me dire que c'était pas les derniers venus, évidemment, mais on a une petite crainte sur la mâchoire de Fernando Vargas et après 15 mois d'inactivité, on ne voulait pas prendre trop de chance. C'est ça, c'est du bon matchmaking, c'est de bonne guerre. Alors voilà donc, et là, pendant ce temps-là, les deux boxeurs au centre du ring là, qui s'échangent des coups, coup pour coup, avec encore une fois le crochet à la tête de Joval. Joval qui veut répliquer encore une fois, revient au corps. Alors ce sont des moments là, intéressants dans ce combat. Peut-être les meilleurs moments jusqu'à maintenant. L'arbitre Lawrence Cole, on le connaît bien ici, c'est lui qui était l'arbitre du combat Henry Paris contre Otis Graham à Montréal, au Casino de Montréal, en décembre dernier. Alors, Joval qui tente de porter des coups, mais on peut voir. Ça semble difficile. Hein? Oui, il en lance beaucoup de coups, mais pas aussi précis et surtout beaucoup plus lent que Vargas. C'est pas toujours un avantage d'être plus gros que son adversaire, tu sais. Absolument. Là-dessus, on va terminer le 5e round. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec la suite de ce combat. Faites chauffer 2 cuillerées à thé d'huile dans une poêle. Versez dans un plat en verre, faites réduire, badigeonnez, faites revenir, recouvrez, mettez le tout au four et servez. Donne 2 ou 7 portions. Hein? Vos repas deviennent trop compliqués? Essayez le riz Bistro Express d'Uncle Ben's. Du micro-ondes à votre assiette, prêt à servir en seulement 2 minutes, pas de chaudron, pas de corvée. Le bon goût du riz sans compromis. Bistro Express d'Uncle Ben's. Uncle Ben's. Mettez-y du riz. Les ingénieurs chez Ford ont mis au point plus qu'une nouvelle bougie. Ils ont construit un nouveau moteur Triton 5,4 litres de 300 chevaux qui libère 80% de son couple à 1000 tours minute.
pour aller avec cette nouvelle bougie. On pense robustesse pour que vous pensiez au F-150. Alors, on est prêt pour le 6e round. Fernando Vargas contre Raymond Joval. Les deux boxeurs sont maintenant prêts pour reprendre l'action. Et ce qui est intéressant, c'est que au round précédent, 4e round, Joval a lancé 110 coups de poing et il n'a pas gagné le round. Il est revenu au 5e, il en a lancé 120. Il n'a pas encore gagné le round, mais 120 coups de poing, c'est un poids moyen, ça. C'est énorme. Par contre, pas très précis. Pendant que Joval touche à peu près à 10 10-12 Vargas lui enregistre à près de 50 chaque fois qu'il lance, ça compte. Exactement. Et c'est là que ça va faire la différence en bout de ligne. Mais pour l'instant, on a franchi la mi-combat. Combat prévu pour 10 rounds, pardon, je vous le rappelle. Donc, c'est le 6e. Il a un nouvel entraîneur, Vargas. Tu sais, après sa défaite contre Oscar de la Hoya, il a tenté pendant un certain temps. Il s'est associé avec Buddy McGirt et ça n'a pas fonctionné avec McGirt. Mais maintenant, c'est son premier combat avec Danny Smith. Et jusqu'à présent, il se comporte très, très bien. Il suit les instructions de Smith. Smith nous disait avant le combat que Vargas est un meilleur boxeur que ce qu'il a démontré en début de carrière. Et évidemment, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas seulement un bagarreur. C'est un boxeur qui est mobile, capable de se déplacer, capable de tactique. Il nous le démontre présentement. Il a joué surtout les machos en début, mais quand il est devenu champion, tout fonctionnait tellement bien pour lui. Mais cette attitude de macho, ça n'a pas fonctionné contre vraiment les meilleurs de la division, de la Hoya et les Trinidad. Par contre, il a quand même obtenu des victoires sur Ike Quartey et sur l'actuel champion des 154 livres, Ronald Wright. Pendant ce temps-là, Joval qui a multiplié les attaques à l'endroit de Vargas, mais sans succès, sans conséquence encore une fois. Vargas il a connu évidemment une très, très belle carrière chez les amateurs. Attention au tapis, Joval! Ouais, c'est de glisser. Ouais, je pense que Lawrence Cole indique immédiatement de reprendre... Ouais, mais juste trébuché. Ouais, exactement. C'était un jab au corps, presque. Ouais, Vargas a connu une belle carrière chez les amateurs, évidemment, sans victoire en carrière amateur. Et c'est quoi? Ces 8 premiers combats, ces 6 premiers combats, 8 rounds seulement disputés chez les professionnels. Ça avait été un début facile. Dans ces 8 premiers combats, 5 knockouts au premier round. Imaginez. Je me souviens de lui quand j'étais sur l'équipe nationale. On a participé à plusieurs compétitions ensemble. Quand lui était sur l'équipe américaine, je me souviens de l'avoir vu aux Jeux panaméricains, en qualification aux Jeux olympiques en 96. Là-dessus va prendre fin le 6e round et on s'arrête le temps d'une pause. Votre forme physique vous empêche de bien fonctionner? Grâce au galon à mesurer Feedpack, dites adieu aux excès de poids. Bonjour, je suis Souni Broski et voici Bruno. Il a perdu 25 livres en 72 heures. Arriba! Faites comme des millions d'Américains et vibrez avec nous. Si ça existait, on l'aurait. Parce que dans chaque entrepôt Renault Dépôt, on a plus de marques et plus de modèles en stock à des prix imbattables. Chez Renault Dépôt, on l'a. Vous avez trop à perdre. Ne vous laissez pas prendre au jeu. Pour obtenir de l'information, du soutien ou de l'aide pour vous ou vos proches, appelez Jeux, aide et références en tout temps ou visitez notre site. On est prêt pour le 7e round, Yvon. Alors, ton résultat pour le 6e? Avantage à Vargas, surtout vers la fin. Il a fini en force. C'est la raison pour laquelle les gens sont debout, parce qu'il a ébranlé le Joval vers la toute fin. Tu sais, il est de la graduation 1996. Il y avait quand même de très bons boxeurs aux Olympiques d'Atlanta, rappelez-vous. Floyd Mayweather, qui finalement est devenu probablement le meilleur de sa classe. Il y a eu David Reed qui est devenu champion du monde, qui, comme Vargas, est devenu champion très rapidement, mais ça arrive souvent que quand les boxeurs deviennent champions tôt, mais qu'ils terminent leur carrière tôt.
Dans le cas de David Reed, il était un peu plus âgé que Vargas. Vargas, lui, essaie là, de reprendre là où il a laissé quand il avait 21 ans. Mais ce qui se passe, c'est pas tellement qu'ils sont vieux, mais on regarde l'âge d'un boxeur, surtout par le nombre d'années qu'il a compétitionné et à quel niveau il a compétitionné. Si Vargas a des problèmes d'épaule, un peu de dos, de genoux, c'est tout simplement parce qu'il est usé par ses milliers d'heures d'entraînement quand il a frappé sur le sac de course, etc. Et là, il a dû comme un peu reconstruire son corps. Donc, c'est un vétéran, un peu usé. Malgré son jeune âge, quand même, 27 ans, c'est jeune. 27 ans seulement. Alors, pendant ce temps-là, Joval qui se porte en attaque, c'est lui là, qui est l'agresseur là, présentement, et Vargas qui se défend bien. Et de la façon dont Vargas boxe présentement, c'est peut-être la façon qui va lui permettre d'étirer sa carrière, c'est-à-dire ne pas faire des guerres quand on n'en a pas besoin. Être capable de se déplacer, bonne défensive, laisser passer les tempêtes. Un boxeur, on se rend compte qu'il a obtenu de la maturité, qu'il a pris de la maturité quand ce dernier n'essaie pas de gagner chaque échange, mais s'assure de gagner le combat. C'est pas important de gagner tous les échanges. C'est même pas important de gagner tous les rounds. Ce qui est important, c'est de gagner le combat et exploser au bon moment. On boxe en économie à certaines occasions. Oui, c'est ça. Et c'est ce que Vargas est en train de faire. C'est la raison pour laquelle on a des boxeurs comme Bernard Hopkins, qui a 40 ans, qui est capable de faire 12 rounds facilement, parce que lui, c'est une seconde nature maintenant. Mais contrairement au Hopkins des jeunes années, il calcule davantage. Lui, boxe en économie d'énergie. Crochet de gauche au corps, c'est son meilleur coup à Vargas. À surveiller. Alors, donc Vargas là, qui est très penché là, présentement, se protège bien, cherche l'ouverture. Joval qui réplique évidemment au corps. Et là, Vargas, dans ce round, à la toute fin, a décidé de garder les pieds un peu plus plats et échanger son adversaire. On s'arrête le temps d'une pause. Les grandes aventures font toujours de grandes histoires. Voici le tout nouveau Pathfinder de Nissan, avec un moteur de 270 chevaux, 3 rangées de sièges pour 7 passagers et les systèmes de navigation GPS et audio-vidéo DVD offerts sur certains modèles. Un intérieur raffiné et encore plus de capacité hors route que jamais. Racontez de plus belles histoires. Avec la place pour 7 passagers, 270 chevaux, voici le tout nouveau Pathfinder de Nissan. Venez faire un essai routier chez votre concessionnaire Nissan. Parler d'expédition, ben, c'est sûr que c'est pas cher, mais les erreurs le sont. Numéro 1, c'est l'efficacité par route. De même que par avion. C'est la technologie. Et je vous le dis, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je tiens juste à ce que mes paquets arrivent à temps, point. Hey, j'attends rien de moins que la perfection. Autre que celle-là, j'ai pas d'exigence. UPS livre plus de colis à temps partout dans le monde que toute autre messagerie. UPS, qu'est-ce que le brun peut faire pour vous? Alors, c'est le début du 8e round. Et toujours nos deux boxeurs qui se retrouvent au centre du ring. Et dès le départ, bon, une entrée... Encore une fois, regarde, tout le monde est debout. Est-ce qu'il est apprécié, Fernando Vargas? On souhaite un retour heureux pour Vargas et on espère le revoir, évidemment. Là. Et je pense que ça s'annonce bien jusqu'à maintenant pour lui. C'est la première fois que Vargas boxe à Corpus Christi. Tu sais comment ça s'est passé? Après son combat contre Fitz Vanderpool à Los Angeles, il boxait au Staples Center. Dans le stationnement, il a rencontré des gens qui sortaient d'un autobus. Il m'a dit, hey, d'où vous venez? Les gens venaient de Corpus Christi. Un autobus de Corpus Christi pour venir à Los Angeles. Exactement. Pour un de mes combats, il leur a dit, je vais aller boxer chez vous. Et ça fait du chemin. Et regarde, on a rempli à capacité la place là-bas. La chose certaine, c'est un gars de parole, Fernando Vargas. Ouais. Alors, pour l'instant, Joval se porte en attaque. Bonne défensive de la part de Vargas jusqu'à maintenant. Le coup à la tête, voilà. Il a dit en entrevue avant le combat, et je trouvais ça très intéressant parce que c'est pas comme ça qu'on le voit, qu'on l'entend souvent. Il a dit, moi je me bats pour ma famille et sur le ring, je suis prêt à mourir pour eux. Et souvent on entend le contraire. Pour ma famille, j'aime autant y aller avec prudence
parce que j'ai une famille à faire vivre. Mais lui, il a dit, je veux qu'il soit fier de moi jusqu'au bout. Et sur le ring, s'il le faut, je suis prêt à mourir pour m'assurer de donner tout ce que j'ai. Et là, ici, la foule s'anime. Regarde, justement, là, dans le coin, là, Joval qui réussit à sortir du coin, mais là, on sentait depuis quelques instants, là, encore coup porté par Vargas. Joval est en train de payer le prix pour les 100 coups par round qu'il a lancé en début de combat. Et ça pourrait le rattraper assez rapidement. On approche de la fin du combat. Là, n'oubliez pas, on est au 8e round. Et là, c'est Vargas là, qui semble être l'acteur principal là, pour cette 8e round. Coupe de cheveux assez spectaculaire, Joval. Il dit qu'il prétend que c'est une coupe traditionnelle des rois africains. Joval qui vient de Rotterdam, dans les Pays-Bas. Tu mentionnais en début d'émission, oui, il vient de Rotterdam. Il est venu au monde là-bas, mais il a débuté sa carrière, sa première année en boxe, il l'a fait aux États-Unis. Exactement. Alors, ça chauffe là, présentement. Vargas là, qui marque des points. Joval semble ébranlé, mais il va s'en sauver avec le son de la cloche. Il y a tout un monde à découvrir. Ex-IGA. IGA. Ah ben, c'est le 9e round. Et écoutez la foule qui s'anime. Vargas et Joval qui sont de retour pour ce 9e assaut. Joval a certainement une bonne mâchoire. D'ailleurs, il l'a prouvé dans le passé. Il n'a jamais perdu avant la limite. Les 3 défaites qu'il a subies, c'est par décision. On sait que Vargas est un cogneur. Et regarde les gants. On a des gants Reyes. Et je vous fais remarquer ça parce qu'on va en parler tout à l'heure dans le combat de Pacquiao et Morales. Il y a des gants Reyes. Les gants Reyes sont faits au Mexique et ils sont réputés pour être des gants qui transmettent l'impact au maximum. Ce sont des gants cogneurs. Il y a des gants, il y a toutes sortes de gants. Il y a des gants de stylistes et des gants de cogneurs. Il y a des gants qui sont plus rembourrés, qui transmettent moins l'impact, la force de l'impact sur l'adversaire. Il y en a d'autres qui transmettent davantage et ceux-là sont reconnus pour transmettre au maximum. Et là, Joval qui revient en force dans ce retour, c'est ce que j'allais dire justement, parce que là, je le regardais pendant que tu nous expliquais ça. Et Joval semble encore tout à fait là. Il n'a pas l'intention de céder un pas devant Vargas, même si on est au 9e round. Et Vargas, tu vois encore là, preuve de maturité. Joval est parti en force, n'a pas tenté d'en faire davantage. Il sait qu'il est en avance. Attention, et là, Joval qui continue et l'arbitre n'est pas intervenu. Alors, Joval avait raison de continuer, mais Vargas lui attendait l'intervention de Lawrence Cole. C'est une mauvaise idée, ça. Le coup était vraiment en bas de la ceinture, Yvan. Oui, le coup est en bas de la ceinture. À ce moment-là, tu mets un genou par terre. Et là, l'arbitre est obligé d'intervenir. Mais là, ça aurait pu lui jouer un mauvais tour. Ça aurait pu lui jouer un mauvais tour, tout à fait. La première règle en boxe, se protéger en tout temps. Et là, Joval est bien prêt de surprendre Vargas, mais Vargas qui revient avec un crochet à la tête. Et la foule toujours qui encourage les deux boxeurs, particulièrement Vargas. Normalement, Vargas se bat à 154 livres. On a signé une entente pour se battre à 160, mais à la pesée, on s'est regardé les deux. On a dit, je suis un peu lourd, toi. Il a dit, moi aussi, je suis un peu lourd. On s'entend-tu pour 162? Les deux se sont donné la main, montés sur la balance 162. Alors, on savait exactement ce qu'on pesait avant même la pesée officielle. Hein? Et Vargas, 162, il semble pas très, très gras.
il y a beaucoup de gens dans son entourage qui prétendent que Vargas ne sera plus capable de faire les 154. Et pourtant, c'est son objectif de retourner à 154 livres, là où il y a les Ronald Wright, Félix Trinidad, Oscar de la Hoya. Il n'a pas mentionné ces boxeurs où, s'il a mentionné le nom de ces boxeurs, c'est un petit peu en sourdine. Il est conscient qu'il doit livrer plusieurs combats avant de retourner à ce niveau. C'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr. Alors, il y aura un 10e round, Yvon. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, le dernier round de ce combat. Il y a 5 ans, j'ai eu ma première Suzuki. Son design était vraiment spécial. Cette année, ils l'ont redessiné, puis c'est assez impressionnant, merci. Mais une fois habituée à faire tourner les têtes, je me suis rendu compte à quel point l'Aério est génial. C'est une voiture fiable, en plus, une traction intégrale. Mais le plus important, c'est qu'avec les années, j'ai toujours gardé le plaisir de la conduire. Qualité, sécurité, design. Je suis pas la seule. De plus en plus de gens conduisent une Suzuki. Est-ce que c'est moi qui rêve ou bien il me semble qu'il fait un petit peu chaud tout à coup? T'es jamais content. Il fait toujours trop chaud, trop froid. C'est pas de ma faute si j'aime mon confort. Non, mais veux-tu même dire pourquoi il change pas ça, ces vieux thermostats-là? Mieux consommer, c'est installer des thermostats électroniques pour être plus confortable tout en économisant 10% sur vos frais de chauffage. Ça a l'air de quoi, un thermostat hydroponique? Électronique, non. Ben oui, c'est ça. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. Ah ben voilà, tout va se jouer dans les prochains instants, Yvon, puisque c'est le dernier et 10e round de ce combat entre Vargas et Jobal. Et regarde la connexion du public avec Fernando Vargas. Il n'est pas de Corpus Christi, il n'a jamais boxé là-bas, il ne s'est jamais présenté là-bas avant ce combat. Et encore une fois, on a rempli la place. Oui, le dernier round à Jobal qui a profité d'un moment d'inattention de Vargas à mi-combat. Vargas a tenté de revenir vers la fin, mais Jobal a quand même touché plus souvent avec des coups de qualité. Donc moi aussi, j'ai donné le dernier round à Raymond Jobal. Et là, Jobal qui, évidemment, n'a pas le choix, doit se porter en attaque s'il veut espérer aller chercher ce combat-là avec un retard au chapitre des points. Il a besoin peut-être du KO, là, rien de moins, parce que pour en finir avec ce combat-là. Mais comptez pas trop sur Vargas pour collaborer à ce sujet-là. Alors, Vargas qui est en bonne position présentement pour l'emporter. Donc, il y a des boxeurs parfois qui disent « Moi, comment ça se fait? J'ai la même fiche que l'autre boxeur et lui est payé 3 fois, 4 fois ce que moi je reçois. » C'est le cas de Arturo Gatti qui va recevoir une bourse supérieure à celle de Floyd Mayweather. Mayweather se plaignait. C'était difficile à ce qu'on en vienne à une entente, mais Gatti a dit « Hey, c'est moi qui vends les billets, c'est pas toi. » Quand Floyd Mayweather se battait à Las Vegas, on était obligé de donner des billets pour avoir une assistance intéressante. Ce qui n'est pas le cas avec Arturo. Et ce qui n'est pas le cas avec Arturo. Absolument. On fait salle pleine, ça tombe à toutes les fois. Alors, Jobal qui, pour l'instant, est bien calme, se porte un peu en attaque. Belle esquive de la part de Vargas. Vargas, donc, qui est en avance et se contente juste de conserver son avance. Regarde, ses jambes commencent à être lourdes. Il a perdu un petit peu l'équilibre en attaquant tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il est fatigué, il est épuisé. Et dans le passé, il n'aurait pas tenu compte de ça. Il se serait quand même lancé en attaque, il se serait fait frapper davantage. Là, il le sait qu'il est fatigué, donc se déplace, se contente de dominer au point. Tu vois, il a failli perdre l'équilibre encore. Exactement. Ça, c'est une indication qu'il a les jambes lourdes, qu'il est un peu fatigué. Sûrement que son entraîneur, Danny Smith, lui a prodigué ses conseils et il les suit à la lettre. On échange coup pour coup au corps là présentement, Jobal et Vargas. Voilà, on se retire un peu du côté de Vargas. Il est dans la même division que Joachim Alcine en principe. Et tu sais, actuellement, ce serait un très très beau combat. J'aimerais bien voir un Alcine contre Vargas. Je suis convaincu que ce serait un super combat et j'aime bien les chances de Joachim éventuellement. Alors voilà, c'est là-dessus Yvon qui va prendre fin ce combat. Voilà les deux boxeurs là, qui mettent fin à ce combat et qui reçoivent les félicitations, particulièrement Vargas, là, évidemment applaudi à tout rompre par les spectateurs présents à Corpus Christi. Jobal peut dire, mission accomplie, il a livré une belle bataille, mais... Il a donné tout ce qu'il avait, Jobal, avec le talent, ses habiletés.
il était tout simplement pas assez puissant pour se faire respecter, assez pour ralentir Fernando Vargas. 97, 93, moi je suis 98, 92. Les juges arrivent à peu près la même chose. On va de toute façon aller chercher le pointage officiel dans quelques instants. Exactement. Alors, Vargas qui est... après 15 mois d'absence, Yvon, c'est quand même... Un beau combat. Un beau combat. Très beau combat. Bonne sélection d'adversaires. Et là, maintenant, on peut regarder vers l'avant. Il y a un champion qui est dans la division, qui est un peu plus vulnérable. Et c'est Castillejo, le champion espagnol. Celui qui a en fait hérité de la ceinture laissée vacante. Pas laissée vacante, mais qui a abandonné Ronald Wright. On sait que Ronald Wright a dû abandonner le titre de la WBC s'il voulait affronter Fernando Vargas. Donc, il va affronter Vargas avec le titre de la WBA à l'enjeu. Et Castillejo, qui était le champion par intérim, a donc hérité du titre de champion. Et là, tout le monde court après parce que... On veut l'affronter. On veut l'affronter parce que la ceinture, on dira ce qu'on voudra. C'est important pour tout le monde. C'est important pour Vargas. C'est important pour De La Hoya parce que ça donne du pouvoir de négociation dans un éventuel affrontement pour une unification ou contre un boxeur de haute renommée. Alors, on devrait être en mesure d'annoncer le résultat des pointages des juges. Vous avez vu brièvement au bas de l'écran les trois juges, Benavidez, Hawkins et Reyes, qui sont de ce combat, qui ont regardé ce combat et qui vont donner leurs résultats, leurs pointages respectifs. Et on sera en mesure de confirmer dans quelques instants ce qui devrait être, sans vraiment de surprise, là, une victoire pour Fernando Vargas. Un retour qui devrait être bien réussi, qui s'annonce fort intéressant. Alors, on va en profiter, nous, pour jeter un coup d'œil dans le top 10, les meilleurs chez les poids moyens juniors de 154 livres, évidemment. La division de Vargas. Donc, Ronald Wright est le premier. Shane Mosley, qui a perdu contre Wright à deux reprises, est au deuxième rang. Fernando Vargas, troisième. Casimouma, Daniel Santos au cinquième rang. Javier Castillejo, qui est maintenant le champion de la WBC. On va enlever l'intérim. Il est au sixième rang. Travis Sims. Joachim Alcine au huitième rang. Sergei Dzindziruk, le champion d'Europe, au neuvième rang. Et Kofi Jantua au dixième rang. On ne voit pas le Félix Trinidad. C'est tout simplement qu'il est inscrit chez les poids moyens. Alors voilà, chez les 160 livres. Ouais. Alors voilà, donc c'est la raison pourquoi Trinidad ne se retrouve pas sur cette liste. Alors, voilà les deux boxeurs. On va donner le résultat. And Jesse Reyes scores it 97-93. All to the winner by unanimous decision, the Aztec Warrior El Feroz Ferocious Fernando Vargas. Alors voilà, décision unanime telle qu'annoncée par les trois juges à la faveur de Fernando Vargas, vainqueur de son premier combat depuis 15 mois. Victoire sur Raymond Jobal. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on revient avec notre combat principal. Restez des nôtres. À tout de suite. Clancy Splinter Cell Chaos Theory, sorti le 31 mars, classé M pour mature. La Sonata de Hyundai. La berline intermédiaire d'entrée de gamme s'étant classée au plus haut rang aux États-Unis pour la qualité initiale selon J.D. Power & Associates. Ne soyez donc pas surpris d'attirer un peu l'attention. La Sonata de Hyundai. Alors, on se transporte maintenant au MGM Grand Hotel, Las Vegas Casino, pour notre combat principal, Éric Morales contre Manny Pacquiao. Même si Pacquiao évolue d'habitude chez les poids plumes, on peut voir qu'il n'y a pas grande différence de poids. 129,5, 130 et au moment du combat, 139 contre 140. Donc, c'est pas significatif. Morales qui est plus grand, mais il a des bras plus courts que Manny Pacquiao.
Alors, combat fort attendu, évidemment, et il serait intéressant de voir ce que ça va donner. Évidemment, Morales, là, qui fait partie des aspirants à la couronne, particulièrement WBC, là, avec Marco Antonio Barrera, qui est détenteur de ce titre présentement. Alors, le combat qui débute à l'instant. Ça fait bizarre de dire d'un gars comme Morales qu'il est l'aspirant à la couronne, lui qui a été champion. Champion, exact. Depuis tellement longtemps. Il a été champion la première fois en 1997. Et il a été champion de 3 divisions de poids depuis ce temps-là. Sa fiche en combat de championnat du monde, c'est 18 victoires, 2 revers. Et c'est 2 revers contre Marco Antonio Barrera. Absolument. On entend la foule déjà dès les premiers instants de ce combat qui scande le nom de Morales et Pacquiao qui, bien sûr, porte la culotte rouge et or, rouge et jaune, si vous voulez. Le Philippin, surnommé Pac-Man. Et regardez les gants, on a des gants Win. Les gants Win, ce sont des gants asiatiques, des gants qui sont plus gros, des gants qui empêchent les mains réellement de complètement se fermer, de faire un point. Et donc, on ne peut pas frapper avec autant de force sur l'adversaire avec des gants Win que des gants Reyes, des gants que Vargas avait tout à l'heure. Et ça, la raison pour laquelle on a des gants Win, c'est que on a été plus brillant dans la négociation du côté de Morales. Et quand je dis plus brillant, on a imposé par contrat ces gants. Et c'est drôle parce qu'on a des gants asiatiques. On se bat aux États-Unis. Morales, qui est un Mexicain, qui normalement se bat avec des gants Reyes, a exigé donc des gants asiatiques. Asiatique pour ce combat-là, pour forcer son adversaire Pacquiao à utiliser ce genre de gants là. Et attention, le Pacquiao, là, on l'a vu s'amener à l'attaque, renchaînement au corps et à la tête. Et encore une fois. Et là, réaction de Morales. Regardez Morales. Oh, wow! Quel début de combat, Yvon. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a du caractère de part et d'autre? Ben celle-là, on ne l'attendait pas vraiment. Dès le premier round, vous avez vu la réaction des deux boxeurs. Et là, Pacquiao qui reprend. Morales a une mâchoire réellement, jusqu'à présent, une mâchoire qui était infaillible. Et on a eu l'impression qu'il s'était fait ébranler un petit peu, mais il est revenu tout de suite pour replacer les choses. Pacquiao, lui, a déjà 2 défaites par knockout. C'est la preuve que ça veut rien dire, hein, tu vois. Il a perdu 2 fois par knockout, une fois en 96 et une autre fois en 99. Mais depuis ce temps-là, aucun problème. Pacquiao m'impressionne au premier round. Là, sûrement un adversaire coriace là, pour Morales pour ce combat. Enchaînement rapide au corps et à la tête. Pacquiao qui a remporté 13 de ses 15 dernières victoires par knockout. 13 de ses 15 dernières victoires. Un boxeur spectaculaire à ne pas en douter. Et Pacquiao qui va chercher le premier round. Ah oui, absolument. Et c'est là-dessus que va prendre fin ce premier round. Ben, restez avec nous, ça promet. On s'arrête le temps d'une pause. Ah, le moment de vérité. Une touche de peinture pour que resplendisse ce mur. Vas-y, l'artiste. Je te regarde aller. Je sens comme une hésitation. Mais non, ça se passera pas comme ça. T'es venu me voir chez Rona, puis les bons conseils, ça donne des bons résultats. Vous voulez? Avec Rona, vous pouvez. Chaque groupe a son chef. Celui qui est admiré de tous. Celui qui décide où ira le groupe. Celui que tous les autres suivent. Car il a toujours les meilleures idées et les jouets les plus cool. Skidoo repousse les limites de l'innovation pour 2006. Surveillez l'arrêt de la tournée Skidoo dans votre région. Nous sommes de retour pour le deuxième round. Alors, un premier round, Yvon? Premier round qui était enlevant. C'est une indication de ce que le combat va être. Ça promet énormément. Et oui, Pacquiao qui a été plus agressif et un peu plus constant. Et là, il veut repartir là où il a laissé au premier round. Alors, voyons comment Morales va réagir dans son deuxième assaut. Chose certaine, c'est bien entamé ce combat-là et ça promet. Morales tente une esquive.
Pacquiao qui, comme on le disait, concède peut-être au niveau de la taille, mais en termes de vitesse, très rapide. Hein? Et Morales maintenant, qui l'amène dans le coin. Oui, tu as raison. Pacquiao était peut-être un peu plus explosif que Morales, mais Morales, c'est plus classique. Ses mains sont portées plus hautes et donc la course de son gant pour toucher la cible est quand même très, très courte. Ses coups sont compacts. Morales, qui habituellement est agresseur, est un boxeur, un attaquant, dans ce combat, il a décidé d'y aller comme contre-attaquant, sauf quand il réussit à amener Pacquiao dans les câblés. On peut sentir que Pacquiao n'a pas une base aussi solide que Morales. Quand il est attaqué, Pacquiao a tendance à croiser ses pieds, perdre un peu l'équilibre et manquer un petit peu d'efficacité. L'intervention de l'arbitre Joe Cortez. Et le combat qui reprend de plus belle. Et Morales qui réussit à cerner, s'impose dans ce deuxième round. Ouais, il part à la chasse. On voit qu'on le sent là, vraiment plus d'attaque dans le premier assaut. Cortez qui arrive, à Las Vegas, on donnait pour à peu près 1,5. On tenait Pacquiao favori, à peu près 1,5 contre 1. On aperçoit Julio César Chavez qui crie des encouragements. Ça, on ne se demande pas à qui. Hein? Julio César Chavez qui va faire un tour d'adieu, un combat d'adieu contre l'ancien tombeur d'Arturo Gatti, Ivan Robinson. Ouais, ces deux-là se sont affrontés à quelques reprises. Hein? Pacquiao là, qui a regardé l'arbitre Cortez. Pendant que ces deux boxeurs s'affrontent, Barrera, lui, se prépare à affronter son aspirant numéro 2, Fana Zonkic. Oh! Alors, bon deuxième round, et c'est là-dessus que prend fin ce round. On y revient dans quelques instants. Armor All. Vous l'appliquez. Et il est toujours là. Une forte protection. Ceci n'est pas le profit d'une banque. C'est 424 millions de dollars, la part des excédents de Desjardins que les membres des caisses partagent entre eux et avec la collectivité. C'est une ristourne pour eux et pour cette entreprise. Une ristourne pour qu'elle se porte bien. Des ristournes individuelles et collectives votées par les membres, pour les membres, comme elle ou comme lui. Une autre institution financière vous permettrait-elle d'en faire autant? Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Armor All. Vous l'appliquez. Et il est toujours là. Une forte protection. Les amateurs de boxe au Québec seront choyés. Beaucoup d'actions à venir, Yvon, au mois d'avril. Oui, tout à fait. Tout d'abord, le 9 avril du Casino de Montréal, Joachim Elsin et Herman Ngojo en combat séparé feront partie des combats principaux. À Victoriaville, au Colibri, Sébastien Demers, David Cadieux et Alexandre Bouvier vont tenter de plaire aux spectateurs là-bas. Le 21 avril, au Club Soda, c'est Jean Pascal qui va faire les frais de la finale. Et 2 semaines plus tard, Stéphane Desormiers va tenter de poursuivre sur sa lancée, lui qui est invaincu en 9 combats professionnels. Alors, les combats ne manquent absolument pas du côté du Québec. Là. Depuis quelques mois, on est choyé au Québec. Et ça n'a pas lieu au Québec, mais on peut aussi mentionner qu'il y a plusieurs boxeurs québécois, dont Lucian Boutet, qui appartiennent à Interbox, qui vont livrer bataille, eux, le 21 avril, non pas le 21, le 23 avril à Galati, en Roumanie. Alors, à surveiller également. Alors, c'est le 3e round, deuxième assaut, Yvon, tu l'as donné à qui? Le deuxième à Morales, comme M. Letterman. Morales qui voulait s'assurer de ne pas prendre un retard trop considérable dans ce combat. C'est extrêmement difficile si vous devez remonter la pente devant un adversaire aussi explosif que Manny Pacquiao. Alors, le Philippin là, qui donne une vive opposition à Morales jusqu'à maintenant dans ce combat. Je rappelle, c'est pour le titre WBC international.
chez les 130 livres. Morales revient au corps, à la tête. Pacquiao qui encaisse, veut répliquer. Wow! Toute une droite par Morales. C'est la division des 140 livres est probablement la division la plus talentueuse actuellement avec les Arturo Gatti, Floyd Mayweather, Costa Tszyu, Ricky Hatton, Vivian Harris et compagnie. Et on peut même nommer Herman Ngojo dans ce groupe. Mais les combats les plus intéressants, les plus spectaculaires, c'est chez les 126 ou 130 livres, les poids plumes ou super plumes, avec les Juan Manuel Marquez, Marc-Antonio Barrera, Pacquiao, Morales qu'on voit ici présentement. C'est vrai que c'est une belle catégorie. Et ça fait des années que dans cette division, on nous donne des combats exceptionnels. Avant eux, il y a eu Arturo Gatti qui a déjà été champion chez les super plumes. Il y avait Diego Corrales. Il y a déjà eu des boxeurs comme... Oh, attention, là. Et là, oh, le Philippin, là, Pacquiao qui continue. Morales semble ébranlé. Est-ce qu'il a été ébranlé, selon toi? Je sais pas, mais débordé certainement. Mais Pacquiao n'a pas été capable de poursuivre parce qu'il a perdu l'équilibre. Il n'a pas une base de boxe aussi solide. Regarde, son pied avant, lui qui est gaucher, passe souvent. Son pied arrière, plutôt, passe souvent devant son pied avant. Et ça l'empêche de poursuivre en force. Regarde, encore une fois. Et ça permet ici à Morales... de s'en sortir, exactement. Alors, quel round! Imaginez, on ne pourra pas tenir 12 rounds de cette façon. C'est impensable. Pacquiao et Morales qui se livrent toute une bataille dans ce troisième assaut. Et c'est là-dessus que va prendre fin ce round. Il y aura un quatrième round dans quelques instants, mais pour l'instant, une pause. Réalisez-vous que votre retraite pourrait être plus longue que votre carrière? Pour faire mieux avec votre argent, votre planificateur financier de Desjardins vous donne une vision globale sur vos avoirs. Alors, réalisez-vous? Ceci n'est pas une banque, c'est une caisse qui comprend tout. Réalisez-vous que dans Pouvoir, il y a le mot « voir ». Pour faire mieux avec votre argent, votre planificateur financier de Desjardins vous donne une vision globale sur vos avoirs. Alors, réalisez-vous? Ceci n'est pas une banque, c'est une caisse qui comprend tout. Cette année, Nissan vous a présenté 8 nouveaux véhicules au puissant caractère. Et maintenant, un solde tout aussi impressionnant. Voici le solde signé Nissan. Avec d'incroyables taux de financement à la location et à l'achat, une foule d'options sans frais, aucun acompte ni dépôt de sécurité et versement payé par Nissan sur certains modèles à la location. Avec de telles offres, nous sommes sur le point de fracasser notre record de vente. Le solde signé Nissan. Dépêchez-vous et visitez votre concessionnaire Nissan. Nous sommes de retour au MGM Grand Hotel Las Vegas pour le quatrième assaut de ce combat prévu pour 12 rounds entre Eric Morales avec le maillot blanc et Manny Pacquiao, le Philippin, avec le maillot rouge. C'est tout un round qu'on nous a servi. C'était le meilleur, le troisième jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent. Sans aucun doute. Hein? Chaque round surpasse le précédent. Alors, on a donné le troisième assaut à Morales. Moi, je l'ai donné à Pacquiao et si on regarde le pointage officiel des juges, tous les juges l'ont donné à Pacquiao. Alors, M. Lederman, lui, qui a vu ça d'un autre œil. Mais enfin, ce n'est qu'un round. Mais c'est un round serré, partagé, équilibré, endiablé. On a à peu près tous les qualificatifs. Pacquiao qui a livré en carrière 9 combats de championnat du monde. A quand même une bonne fiche. 6 victoires, 2 défaites. Oh, et là, Morales qui se porte en attaque. Il y a 2 matchs nuls là-dessus. Dans un de ces matchs nuls, oh! Oh, et attention, Pacquiao, encore une fois. Morales, là, qui va de... Bon, lui a fait signe, et là, il dit maintenant, je passe à l'attaque. Voilà, on passe aux choses sérieuses, M. Morales. Dans son combat contre Juan Manuel Marquez, il a fait chuter Marquez 3 fois. 3 chutes au plancher au premier round. Et Marquez a été capable de soutirer un match nul. Les nombreux sont ceux dont Guy Jutras, qui est un des juges, un bonhomme que je respecte énormément, il vient de Montréal. Guy Jutras, lui, avait donné la victoire à Marquez. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. 3 chutes au plancher dans le premier round et le boxeur réussit. Malgré tout ça, Marquez qui remporte le combat. Il n'a pas remporté, mais il est allé chercher la nulle, oui, pardon.
Mais victoire morale importante. Ben, il a surtout conservé sa couronne. Qui était à l'enjeu pour l'occasion. Ouais. Alors, ça se calme un peu dans ce 4e round, mais encore une fois, c'était endiablé il y a quelques instants. Là, on s'étudie un peu plus. Morales qui se porte en attaque. Voilà la tête maintenant de gauche-droite. Pacquiao qui veut se protéger, reste dans les coins. Voilà, finalement, réussi à sortir du coin. Et très, très bonne stratégie de Morales. Morales qui prend ça calme dans le centre du ring, mais quand il réussit à adosser les épaules dans les câbles à Pacquiao, il se lance en attaque parce que, encore une fois, Pacquiao n'a pas une base très, très solide et réussit à le déséquilibrer, le garder devant lui et enregistrer dans ces conditions. Pacquiao qui ne semble pas manquer d'énergie avec encore 8 secondes à faire à ce 4e round. Morales également. Et on va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour, on revient avec le 5e assaut. IGA, il y a tout un monde à découvrir. Ex-IGA. IGA. Le tout nouveau Dodge Dakota. Tout ce que vous recherchez et encore plus. Puissance. Le V8 le plus abordable. Espace. L'habitacle le plus spacieux de sa catégorie. Performance. Une capacité de remorquage supérieure à 7000 livres. Il n'y a qu'une chose que le Dakota n'a pas. De la compétition. Le tout nouveau Dodge Dakota. Beaucoup plus pour beaucoup moins. Alors, les deux boxeurs se retrouvent dans leur coin respectif. On va revoir la séquence au dernier round. Contre-attaque avec la main droite par-dessus. Pacquiao a accusé ça solidement, mais il est revenu tout de suite, lui, comme si rien n'était. On récupère très rapidement. On est prêt pour le 5e round. Évidemment, on scante Mexico et c'est pas pour Pacquiao. Non, à ne pas confondre. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Morales est allé chercher le dernier round. Tout à fait d'accord. Nous, sur mon pointage, un combat nul jusqu'à présent. Un combat qui a été disputé, je vous le rappelle, le 19 mars dernier. En tout cas, ça vaut la peine de le voir, ce combat-là. Et la preuve est là. Jusqu'à maintenant, c'est très emballant et de beaux échanges depuis le début de cet affrontement. C'est spectaculaire, de beaux échanges, mais on sent qu'il n'y a quand même pas autant d'émotion que des combats Morales-Barrera. Parce que là, deux Mexicains, les deux gars, ouais, c'est personnel. Là, c'est spectaculaire, c'est agressif, mais c'est beaucoup plus athlétique, c'est beaucoup plus une performance sportive qu'une performance émotive. Pacquiao gagne à se faire connaître parce que jusqu'à maintenant, il est un adversaire de taille redoutable pour Morales. Écoute, un adversaire redoutable, encore une fois, il est favori des parieurs avant le début du combat. Alors, Morales là, qui porte des coups et c'est Pacquiao qui esquive là, pour l'instant dans ce 5e round. Encore une fois. Bon coup porté à la mâchoire là-dessus. Morales est là, gauche-droite encore une fois. Oh, Morales, attention! Et là, soudainement, Pacquiao semblait ébranlé. Et encore une fois, la différence entre les deux. Tu vois, quand on a une coupure, quand on échange, Morales est toujours plus solide, les pieds mieux ancrés au sol que Pacquiao. Et ça a fait plus mal aussi. Regardez la coupure au-dessus de l'œil droit de Pacquiao. La main gauche là, de Morales qui a fait le travail. Je ne sais pas si on aura la chance de revoir ce coup. L'arbitre Joe Cortez qui demande un arrêt pour l'instant va faire vérifier la blessure de Pacquiao pour s'assurer que tout est correct. On pourra poursuivre le combat. That came from a punch. Okay, from a punch. On vient d'annoncer que c'est une coupure qui était causée par un coup de poing et non un coup de tête. C'est très rare qu'un coup de poing... Oui, une coupure est verticale comme elle est présentement avec un coup de poing. Normalement, c'est davantage une coupure horizontale. Mais on a donc mentionné
que c'était un coup de poing. Ça veut dire que si le combat devait être arrêté à cause de cette coupure, c'est tout simplement défaite par knockout technique. On y va pas selon le pointage des juges. Alors, l'arbitre Joe Cortez là, qui s'assure de bien transmettre l'information au boxeur Pacquiao. Alors que c'est le médecin qui était dans la ring qui a supervisé cette blessure. Voilà, on est prêt à reprendre avec encore 1 minute à faire à ce 5e round. Un élément important là, pour Morales à ce stade-ci du combat. Sachant son adversaire ébranlé quelque peu avec cette coupure. Et là, Pacquiao qui a dansé quelque peu. Alors, Morales va tenter de poursuivre et de compléter son travail dans ce 5e round. 40 secondes à faire à cet assaut. Au moment où on commençait à penser que Pacquiao était peut-être un peu plus épuisé que Morales, c'est lui qui se lance en attaque. Pacquiao qui revient en force. Morales là qui après avoir porté plusieurs coups, bon, va se reposer quelque peu. Il la reprend plus belle. Attention, enchaînement de gauche-droite encore une fois. Pacquiao s'en sort bien. Et c'est là-dessus que va prendre fin ce 5e round. Chez Assurance Banque Nationale, on récompense les conducteurs qui ont un bon dossier. Alors, si vous êtes l'un d'eux et que vous n'êtes pas chez nous, vous payez probablement trop cher pour votre assurance auto. Trop cher, depuis trop longtemps. Conclusion, vous avez malheureusement beaucoup moins d'argent dans vos poches. Il est grand temps de récompenser votre bon dossier. Composez sans tarder le 1-877-871-7500. Alors, Manny Pacquiao qui est de retour pour le 6e round avec cette blessure au-dessus de l'œil qu'on a réussi à, en fait, passez-moi l'expression, à colmater pour l'instant. Ouais. Mais un round... ils ont donné le round à Pacquiao, je suis surpris. Parce que vraiment, Morales a été l'agresseur dans le round précédent. Oui, c'est donc, on arrive, donc le moins de pointage, 48-47 en faveur de Morales. Alors, 6e assaut, on est presque à mi-chemin dans ce combat prévu pour 12 rounds, je vous le rappelle, pour le titre WBC international chez les 130 livres. Morales. Oh, Morales qui a glissé quelque peu. Esquive bien, mais Pacquiao qui ne lâche pas prise. Hein? Attention! Oh, bel échange au corps. Un échangement un peu échevelé quand même chez Pacquiao. Par contre, il a été efficace dans la dernière séquence. Le titre de la WBC internationale qu'on se dispute présentement appartenait à Zonké Fana, qui l'a abandonné parce qu'il se bat en championnat du monde contre Marco Antonio Barrera. C'est un titre qui permet aux boxeurs de progresser, d'avancer, d'être considérés si éventuellement il doit y avoir des éliminatoires pour déterminer l'aspirant obligatoire. Donc c'est un titre important, mais c'est pas un titre qu'on peut transporter avec soi quand on se bat en championnat du monde. On doit l'abandonner à ce moment-là. Et c'est ce qu'a fait finalement Fana. Ouais. Un excellent round pour Pacquiao jusqu'à présent. Ben oui, il revient bien. On a vu sa blessure là, qui saigne un peu, mais quand même a pu réussir à poursuivre le combat jusqu'à maintenant. L'arbitre Joe Cortez n'a pas cru bon d'intervenir jusqu'à maintenant. Et là, c'est Morales là, qui se porte en attaque. Il va justement y aller du côté de l'œil droit. Morales ne peut pas tolérer très longtemps de se faire dominer. Hein? Bon, il doit absolument revenir à la charge. On aperçoit le juge sur le côté du ring. Il est un peu surélevé. On voit ses deux mains sur le tapis du ring. Il mange de la gomme. Il semble très heureux.
Il y a un sourire continuel. Ben, c'est le genre de combat que tu apprécies particulièrement. Hein? Oui, mais regarde, on le voit sur le côté. Ça fait un peu bizarre de le voir marcher de la gomme comme ça, puis au sourire aussi aisément. Normalement, on doit être un peu plus placide. Oui, exactement, en tant que juge. Alors, intervention de l'arbitre Cortez. 10 secondes à faire au 6e round et c'est là-dessus que va prendre fin cet assaut. On va en profiter pour faire une pause et au retour, on revient avec la suite de ce combat. Allô, mon chéri? Allô? T'es allé faire quoi? Ben, courir. André, il est sec et il sent même pas. Le nouvel anti-sudorifique Power Stripe de Gillette Series aide à vous garder au sec. Sa bande de protection supplémentaire brevetée offre une protection contre les odeurs toute la journée. Le Power Stripe de Gillette Series, le pouvoir de la bande protectrice. La Sonata de Hyundai. La berline intermédiaire d'entrée de gamme s'étant classée au plus haut rang aux États-Unis pour la qualité initiale selon J.D. Power Associates. Ne soyez donc pas surpris d'attirer un peu l'attention. La Sonata de Hyundai. Nous sommes de retour. Indian Grand Hotel, Las Vegas. De reprise, 7e assaut. Voilà Cortez qui a cru bon d'intervenir quelques instants. Et là, voilà, c'est fait. Alors, 6e round, on l'a donné à Morales. Bon, je suis arrivé, le round pour Pacquiao. Donc, 58-56. On est à l'envers, encore une fois, mais on arrive, nous, on est à 57-57. Oui, exact. C'est Larry Hearn, lui, qui avait donné le round à Morales, le dernier round. 7e assaut, donc, qui est en cours présentement. Pacquiao semble encore solide. Oh, on a glissé là, du côté de Morales. On vient de nous dire que la reprise indique que c'était bien un coup de tête qui a occasionné la coupure de Pacquiao, mais par contre, il n'y a pas de reprise instantanée. À la boxe, l'arbitre, lui, n'a pas vu de coup de tête, a vu juste un coup de poing. Donc, même si les vidéos disent que c'est un coup de tête, si le combat doit être arrêté à cause de la coupure, ce sera une défaite par knockout technique pour Pacquiao. L'arbitre est le seul maître sur le ring. Alors, on a vraiment, ça s'est fait tellement vite. Ouais. Évidemment, on n'a pas pu voir avec précision ce qui s'est passé, mais je croyais que c'était un gain. Finalement, il semble que c'était un coup de tête. Et là, Morales, évidemment, on l'a vu porter des coups du côté de l'œil droit de Pacquiao. Joe Cortez qui intervient encore une fois, demande aux deux boxeurs de respecter les consignes. Au corps, et on revient à la tête à Morales. Pacquiao qui réplique. Incroyable, hein? Ces deux-là ne se cèdent pas d'un pouce. Beaucoup de détermination. Pacquiao, cette fois, qui avait le coude appuyé sur la tête, l'arrière de la tête de Morales. Évidemment, la fatigue se fait sentir un peu. Non, le combat avance, là. Oh! Solide droite. Et là, réplique immédiate de Pacquiao. Là, c'est à se demander si les gants Reyes n'auraient pas surtout favorisé Morales, qui donne quand même les coups les plus percutants dans ce combat. Ah, les coups sont beaucoup plus solides, comme tu le mentionnais. Ils vont dû à l'instabilité peut-être du côté de Pacquiao. Pacquiao, c'est ça. Et on le sent vraiment, là. Et là, attention, Morales, oh! Et Pacquiao qui enchaîne des gauches-droites au corps pour répliquer. Il ne veut absolument pas lâcher. Et là, Morales, coup sur coup, encore une fois, atteint la tête. C'est là-dessus que prend fin le round. Incroyable.
Quel round! Aïe, aïe, aïe. Ah ben écoutez, ça nous permet, nous, pendant que les deux boxeurs vont reprendre un petit peu leurs esprits, là, de vous annoncer notre prochaine carte de boxe le mardi 5 avril, 19h30 à RDS. Oui, du Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut. Willie Gibbs, c'est les poids moyens, contre Andrés Pacheco dans un combat de 10 assauts. Alors donc, c'est notre prochain rendez-vous. Alors, on vous invite à être des nôtres le mardi 5 avril, 19h30. 8e round, on est prêt. Dernier round, Yvon, tu l'as donné? À Morales. Morales, qui est revenu en force. Oui. Alors, c'est ce qu'on a fait. 67-35, moi j'ai 67-66 en faveur de Morales. C'est très serré quand même jusqu'à maintenant. Il reste encore 5 rounds à disputer. Alors, voyons ce que ça va donner. Est-ce qu'on va atteindre la limite? Chose certaine, ces deux boxeurs-là nous offrent tout un spectacle. Encore une fois, coup porté à la tête de la gauche, coup... on s'accroche quelque peu. Cortez qui intervient, l'arbitre. Tout à l'heure, on était à Corpus Christi et c'était salle comble à près de 10 000 spectateurs. Là, on est à MGM Grand. La capacité est un peu plus de 14 000 spectateurs et c'est encore salle comble. Donc, la boxe est en santé. En santé au Québec, en santé aux États-Unis, en santé un peu partout dans le monde également. Avec des cartes de boxe semblables, lorsque vous avez des boxeurs de cette qualité qui vous offrent un spectacle, c'est ce que les gens veulent voir, évidemment. Là, c'est ce qu'il faut, évidemment, pour populariser le sport et attirer les codes d'écoute, si on veut, et également les nombreux spectateurs. Aïe, aïe, aïe. Et Morales qui revient à la charge encore une fois. Il est fêlé, Morales. Depuis quelques rounds, c'est lui qui contrôle le rythme, vraiment. Il se place au centre du ring quand il veut y aller plus lentement. Il réussit à ralentir l'action, mais quand il sent une petite faiblesse chez Pacquiao, il se lance, il explose immédiatement. 47 victoires en carrière, dont 34 KO pour Éric Morales, alors que Manny Pacquiao a enregistré 39 victoires, donc 31 par KO. Et là, la blessure de Pacquiao qui saigne de plus belle. Oui, ça coule. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être lui occasionner des ennuis. Là. Il va falloir faire quelque chose, peut-être. Il va protéger son œil. Morales, voilà, revient à la tête. Encore une fois, immédiatement. 3 coups consécutifs sans réplique. Là. Un round vraiment comme un maître pour Morales. Complète domination dans ce 8e assaut. Oui, la réplique de Pacquiao, attention, au menton. Pas tout à fait complète. Et là, c'est Morales qui réplique. Pacquiao à nouveau. On ne veut absolument pas. On échange coup pour coup. C'est incroyable, Yvon. Quel combat de boxe. 10 secondes à faire à ce 8e round. Et voilà, c'est là-dessus que va prendre fin cette assaut. On s'arrête, nous, le temps d'une pause et au retour, le 9e round. Chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu fais encore? Je travaille sur un truc. Venez voir les tout derniers ordinateurs portatifs en magasin ou en ligne chez Future Shop. Le tout nouveau Dodge Dakota. Tout ce que vous recherchez et encore plus. Puissance. Le V8 le plus abordable. Espace. L'habitacle le plus spacieux de sa catégorie. Performance. Une capacité de remorquage supérieure à 7000 livres. Il n'y a qu'une chose que le Dakota n'a pas. De la compétition. Le tout nouveau Dodge Dakota. Beaucoup plus pour beaucoup moins. Neuvième round. Éric Morales, Manny Pacquiao. On est prêt. 8e assaut, Yvon. Avantage Morales. Il y a eu un retour vers la fin de Pacquiao, mais Morales a contrôlé les 3 quarts du round. Alors, voyons comment ça va se passer, ce 9e assaut. Là, et cette blessure, évidemment, à Pacquiao, là, on minimise les dégâts pour l'instant. Pacquiao peut poursuivre le combat.
Morales est un meilleur boxeur, plus classique, plus habile, plus technique, mais Pacquiao est plus fort, plus athlétique, plus explosif. Mais jusqu'à présent, c'est le technicien qui a le dessus. Ouais. Gaucher contre droitier. Pacquiao qui... Pacquiao a un style qui ressemble davantage à celui de Marco Antonio Barrera. Donc, c'est pour ça la confrontation des styles. Il est tellement fort physiquement, tellement explosif, Pacquiao, que quand il affronte quelqu'un comme lui, mais il est capable d'imposer sa volonté. Mais quand il affronte quelqu'un comme Morales, qui lui... Morales livre l'un des meilleurs combats, l'un de ses meilleurs combats en carrière. Fait pas beaucoup d'erreurs. A démontré une mâchoire incroyable, Morales, parce que Pacquiao l'a frappé solidement et souvent. Mais Morales limite les erreurs surtout, est beaucoup plus stable et finalement l'emporte dans la majorité des échanges. Morales, pour qui il s'agit de son premier combat en 2005. L'an dernier, il va livrer 3 combats. Pacquiao maintenant qui va amener Morales dans le coin. Morales qui esquive bien, mais attention, Pacquiao qui ne lâche pas. Morales, on a l'impression qu'il a décidé de prendre ce round un peu plus aisé. Et Pacquiao qui en profite, lui. Ah, ben là. Pacquiao qui revient au corps. Peux-tu imaginer, là, on arrive au 10e round et on était extrêmement généreux en énergie, en action offensive. Depuis le début, ces deux gars-là vont avoir de la difficulté à compléter le combat. Si on doit atteindre la limite, ils vont. Oh! Et sais-tu quoi? Non. Ces gars-là sont capables de rouler sur un train d'enfer sans jamais arrêter. Ça, c'est un très bon round pour Pacquiao. Ça va lui permettre de se rapprocher de Morales au pointage, du moins. Pour la suite de ce combat, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et encore une fois, ça se termine avec plus de coups. À tout de suite. Là, tu t'es lancé. T'es une visionnaire, une bâtisseuse. Vas-y, sers-toi de ta perceuse. Je sens comme une hésitation. Mais non, ça arrivera pas. T'es venu me voir chez Rona, puis les bons conseils, ça donne des bons résultats. Vous voulez? Avec Rona, vous pouvez. Oh, ça va pas recommencer! Ça arrête pas d'arriver! Oh non! Prends garde à toi, mon frère! Arrête de niaiser! Tu sais que j'ai peur dans le noir! Mieux consommer, c'est utiliser des ampoules fluo compactes qui durent plus longtemps et consomment moins d'énergie. Je suis le prince des ténèbres! Oh non! Oh non! Allez, sors de ton trou, il a changé l'ampoule, le médecin. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. 10e round. Nous sommes de retour pour ce combat de 12 rounds entre Éric Morales et Manny Pacquiao. Dernier round qui appartient à Pacquiao. À Pacquiao, oui, oui, sans aucun doute. Donc, ça rapproche un peu selon notre pointage 86-85. Et tu sais, dans ce combat, 87-84, monsieur Lederman a 3 rounds de différence. Nous, on n'a jamais eu plus de 2 rounds sur notre pointage. Absolument. Alors, voyons comment va se passer ce 10e assaut. Morales qui y va au corps. Ah, c'est bien lancé, ça. Mais, je ne sais pas si tu as remarqué, au dernier round, Pacquiao était beaucoup plus solide sur ses jambes. C'est assez inhabituel. On a l'impression qu'il est capable un peu plus de contrôler son énergie et lancer ses coups. En début de combat, il était partout, sauf bien appliqué, bien solide sur ses jambes. Change encore une fois. Pacquiao qui veut s'attaquer à la tête de Morales. Morales qui réplique. Beau jab de Morales. Oh, Pacquiao qui enregistre encore une fois. Regarde, Pacquiao a gardé ses 2 pieds dans la bonne position.
Et de cette façon-là, il est beaucoup plus efficace. Belle contre-attaque, c'est Morales. Oh, et Morales qui réplique. Là. Si Pacquiao croyait qu'il avait le dessus pendant quelques instants, ben, ça a vite changé. Là. Et là, ça pleut de tous les côtés. Pacquiao doit quitter le coin, revenir au centre du ring. Et Morales là, qui continue. Oh, il y a le protecteur buccal qui a tombé. C'est celui de Pacquiao. Et là, l'arbitre Cortez qui laisse poursuivre le combat. Oui, il est obligé d'attendre qu'il y ait une fente dans l'action. Il ne peut pas arrêter le combat, mais si les deux boxeurs ralentissent un peu à ce moment-là, il peut intervenir. Mais depuis, le protecteur buccal est allé au sol et on a cessé de se frapper. Oh. Et là, Morales qui veut continuer, lui. Morales qui continue encore une fois. Accrochage. Voilà, Cortez qui va intervenir. Et demande de temps d'arrêt à ce stade-ci pour, bien sûr, récupérer le protecteur buccal. On va remettre à Pacquiao. Regardez cette blessure, là. Ça semble pas trop sérieux quand même, puisqu'on laisse poursuivre le combat. Morales, lui qui s'est placé en position accroupie. Accroupi, oui. Pour tenter de récupérer au maximum. Mexico. Oh, la foule qui s'anime, hein? Au MGM Grand. C'est tout un combat de boxe, Yvan. Oh. C'est ça qu'on est choyé. Il y aura assurément un 11e round dans quelques instants. On va s'arrêter le temps d'une pause. Faites chauffer 2 cuillerées à thé d'huile dans une poêle. Versez dans un plat en verre, faites réduire, badigeonnez, faites revenir, recouvrez, mettez le tout au four et servez. Donne 2 ou 7 portions. Hein? Vos repas deviennent trop compliqués? Essayez le riz Bistro Express d'Uncle Ben's. Du micro-ondes à votre assiette, prêt à servir en seulement 2 minutes, pas de chaudron, pas de corvée. Le bon goût du riz sans compromis. Bistro Express d'Uncle Ben's. Uncle Ben's. Mettez-y du riz. Ceci n'est pas une maison. C'est un univers qui se construit. C'est ici que les enfants vont grandir et que les souvenirs vont vivre. C'est là aussi que le rêve devient réalité, car Desjardins vous facilite l'accès à la propriété grâce à un taux hypothécaire avantageux. De plus, soyez prévoyant et protégez votre prêt avec l'assurance prêt. Vous pourriez gagner la valeur de votre maison. Parce qu'un prêt hypothécaire se choisit, choisissez le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Cette année, Nissan vous a présenté 8 nouveaux véhicules au puissant caractère. Et maintenant, un solde tout aussi impressionnant. Voici le solde signé Nissan. Avec d'incroyables taux de financement à la location et à l'achat, une foule d'options sans frais, aucun acompte ni dépôt de sécurité et versement payé par Nissan sur certains modèles à la location. Avec de telles offres, nous sommes sur le point de fracasser notre record de vente, le solde signé Nissan. Dépêchez-vous et visitez votre concessionnaire Nissan. Enfin, la technologie de pointe est là pour faciliter vos rénovations. The General est un niveau laser multifonction qui marie à la perfection mécanique et génie informatique. Google now. Lunettes, rayon X. The General. Si ça existait, on l'aurait. Parce que dans chaque entrepôt Renault Dépôt, on a plus de marques et plus de modèles en stock à des prix imbattables. Les Renault Dépôt, on l'a. De retour pour le 11e round. Alors, Pacquiao et Morales qui en remettent encore les spectateurs qui assistent à ce combat, qui en veulent encore plus. 97-93, je ne suis pas du tout d'accord avec ce pointage. Moi, j'arrive à 95-95. Un combat qui est très serré. Oui, Morales est plus habile, contrôle davantage l'ensemble, mais Pacquiao est tellement explosif qu'il réussit à aller chercher, à soutirer des rounds ici et là. Backman qui continue malgré cette blessure au-dessus de l'œil droit. Et ça, sauf au moment où c'est arrivé, mais depuis, ça n'a pas semblé le déranger. Non, absolument pas. Exactement, on s'en faisait, mais absolument pas. Backman. Et on a un bon rebond de part et d'autre sur les jambes. Hein? Les jambes sont encore là, il n'y a pas de doute là-dessus, d'un côté comme de l'autre.
dans le combat à Barrera contre Morales, c'est les 2 derniers rounds, Morales avait démontré un peu de faiblesse et Barrera en a profité. Wow! Mais là, dans ce combat-ci, Morales semble très solide encore. C'est ce genre. Les enchaînements, là, gauche-droite. Et là, aussitôt Morales qui réplique. Et là, Pacquiao qui va en remettre dans les câbles. C'est incroyable. Là, on est un petit peu au ralenti, par contre. Et Morales qui ne se ménage pas dans son 11e. Absolument pas. Et Pacquiao là, qui veut aussi répliquer, ne veut pas rester à l'écart de ce combat-là. Au contraire. Et voilà, Pacquiao qui tente de placer ses coups à la tête. Enchaînement gauche-droite. Attention, Morales. Ça n'a pas semblé l'ébranler. Pacquiao là, qui continue. Morales qui échange toujours. Et là, on prend un peu notre souffle. Là. Morales qui est plus en défensive là, pour quelques instants. Va se porter à l'attaque maintenant. Bring on. Excellent round. Bien réparti son énergie. Morales, un très bon round pour Morales dans son 11e. Il y aura un 12e round, Yvon, encore une fois. On atteindra la limite dans ce combat. On va s'arrêter le temps d'une pause. Mise au jeu, mercredi, à RDS. Suivez toute l'action alors que les Moose croisent le fer avec les Bulldogs. Du hockey de la Ligue américaine à son meilleur. Mercredi soir, à RDS. Si le cerveau de Bertrand Hull fonctionne autant lorsqu'il est au repos, imaginez lorsqu'il est éveillé. Avec Bertrand Hull, entrez à plein régime dans le monde de la F1, seulement à RDS. Le printemps fait éclore nos meilleures émissions. En avril, à RDS. Jacques Villeneuve tente de suivre la cadence en Formule 1. Les plus grands noms de la PGA se retrouvent au Masters. Les Canadiennes partent à la conquête du titre mondial. La saison du baseball majeur prend son air d'aller. Patrick Carpentier se lance à l'assaut de la série IndyCar. La Ligue des champions entame une phase décisive. Et une émission spéciale sur l'avenir de la LNH en avril à RDS. RDS vous invite à participer au concours Pratiquer avec les légendes. Votre équipe de hockey adulte pourrait vivre un véritable week-end de rêve. Une chance unique de pratiquer avec les anciens Canadiens et les légendes du hockey. Le prix comprend une pratique et des activités en compagnie des joueurs. Des billets VIP pour la classique des légendes du hockey Viagra le 23 avril au Centre Bell. L'hébergement et le transport par autobus RDS. Vous pourriez aussi être l'un des 2 préposés à l'équipement ou bien une des 10 équipes chanceuses à mériter 25 billets pour assister à la classique. Inscrivez-vous avant le 14 avril en visitant le rds.ca. Alors, on est prêt pour le dernier et décisif round pour le titre de la WBC internationale chez les 130 livres. Et tout le monde est debout. C'est tout un combat. 107, 102, on a 105, 104. Ça, c'est... On applaudit, on signifie aux 2 boxeurs qu'on a apprécié le spectacle qui a été offert. Il n'y a aucun doute, on a été très généreux du côté des boxeurs dans ce combat-là. On n'a pas l'impression qu'il y a eu des temps morts dans le combat, tellement à chaque round, on avait des surprises. De surprise en surprise, on allait. On vient d'entendre Larry Merchant qui dit qu'il a 6 rounds contre 5 pour Morales. Et c'est ce qu'on a aussi. Donc, c'est un combat serré. Et là, pour l'instant, en principe, Morales est en avant. Donc, Morales doit simplement s'assurer, se protéger. Tu sais, dans ce genre de combat, tu peux pas te permettre de... Aucune marge Non, comme Oscar de la Hoya a déjà fait contre le Trinidad. On protège pas, on attaque constamment. On attaque parce que même si tu as l'impression que tu es en avance, tu vois, le juge Lademan arrive 5 points en avance, mais Larry Merchant arrive avec un seul point d'avance, donc n'importe quoi. Et là, on met le paquet. Pacquiao encore une fois. Morales, réplique. Pacquiao, Morales. C'est incroyable. Où est-ce qu'il prend cette énergie? Et là, Morales qui a glissé quelque peu. C'est coup pour coup présentement dans l'arène.
La foule qui applaudit. C'est incroyable. On est tôt dans l'année, mais on a déjà un candidat pour le combat de l'année. Ah, ben ça, il n'y a aucun doute. Hein? Comme spectacle, on pourrait difficilement trouver mieux. Il y en aura d'autres bons combats cette année, j'en suis convaincu, mais celui-là va faire partie du top 5, assurément. Moins d'une minute à faire. Les deux boxeurs sont toujours debout. Pacquiao, et là Morales qui se retire un peu. Évidemment épuisé. Les deux boxeurs sont épuisés. Intervention de Joe Cortez. Et on va assister au dernier moment de ce combat. Quel combat! 10 secondes à faire. Pacquiao. Et voilà, c'est là-dessus que va prendre fin ce formidable combat. Quelle bataille! On vous rappelle encore une fois notre prochain rendez-vous à l'antenne du Réseau des Sports en ce qui concerne la boxe, bien sûr, le mardi 5 avril, 19h30. Yvon nous en a parlé plus tôt. Duncasville, Connecticut. Willie Gibbs contre Andrés Pacheco chez les poids moyens. Le combat prévu pour 10 rounds. Et la décision maintenant des juges. Paul Smith, Dave Moretti, and Chuck Jampa all have the same score. 115 to 113. To the winner by unanimous decision. Décision unanime. De la zona norte, Tijuana, Mexico. Éric Morales qui l'emporte 115-113 de la part des trois juges, Yvon. Excellent combat, on va s'en souvenir longtemps. À retenir, combat revanche peut-être, sûrement, éventuellement. Merci, c'est déjà tout, Yvon, ça passe tellement vite. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.